Ce soir, 20h20 à la causerie. Salut et bienvenue pour la causerie du mardi. Eh oui, nous sommes le 20. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse à tout ça. Avec le sondage Facebook que je n'ai pas, auquel j'ai pas accès, ce qui est formidable parce que je sais pas si vous avez remarqué, Facebook décolle un peu ces temps-ci. Ceci étant, il va falloir être très patient. Très patient. Alors le sujet de ce soir, c'est l'environnement, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on est assez sensible à tout ça? Puisque là, c'est en plein dans la semaine jusqu'au 25 de l'environnement. On va parler, je sais pas moi, de choses durables, du recyclage aussi, et de toutes ces choses-là. Salut Luna qui fait la, qui est de bonne humeur apparemment. Oui. Voilà. Donc, comme d'hab, 532 493, le numéro est derrière, c'est WhatsApp. Et puis on démarrera le sujet. Le temps que je démarre de mon côté, la bonne application, si elle veut bien fonctionner, parce que là, je sais pas si vous êtes... À mon avis, je suis pas le seul. Vu ce que l'on m'a dit, Facebook, c'est pas ça. Hein. Salut Valérie, salut Régine. Je salue tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, ceux qui sont Facebook Live avec moi, comme tous les soirs, du lundi au jeudi. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il veut bien? Veuillez patienter pendant la configuration en français. Avec ça, on va aller loin les amis. Le sujet, parce que j'avais posé la question, est-ce qu'on était assez réceptif au niveau de l'environnement en Guadeloupe? Parce que là, pour le coup, je l'ai fait purement guadeloupéen. Et la réponse au sondage, si elle veut bien, voilà. 53%, oui, tout à fait. 47%, non, pas vraiment. Donc l'environnement, la semaine de l'environnement européenne, les réductions de déchets, est-ce qu'on est assez réceptif? Donc tout nettoyage de littoral, gaspillage, etc. Eh c'est vrai qu'il y a encore du boulot. Moi, j'aimerais saluer ce soir une association qui s'appelle le REC, Rassemblement éco-citoyen, qui font du boulot formidable. Il y a des randonnées et en même temps, on prend le petit sachet et on va récupérer tout simplement les déchets en plastique. Entre autres, toutes les plastiques, tout ce qui est jeté en gros sur le littoral. Alors Valérie nous dit l'environnement c'est difficile vu que l'on se trouve vu ce que l'on trouve sur les plages. Eh ouais, évidemment, qu'est-ce qu'on trouve sur les plages? Vous allez me dire. Moi j'ai une petite réponse. On trouve des batteries, on trouve des plastiques, alors divers et variés, hein, en sachant que certains plastiques peuvent être recyclés en faisant de la pyrolyse, c'est-à-dire en gros on fait bouillir, on prend des sacs plastiques, on les fait bouillir et on ressort 3 essences différentes, c'est-à-dire du gasoil, de l'essence et une autre que j'ai oubliée. Comme quoi finalement, et ça fait partie du low-tech. Le low-tech, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça je salue l'ami Ilan, low-tech, L-O-W, plus loin, tech, T-E-C-H. En fait, c'est récupérer les anciennes choses qui sont des poubelles, aller dans des déchetteries, tout ça, et refaire des choses neuves, comme une éolienne, des choses comme ça. Bon, alors est-ce qu'on va essayer de ramasser... Est-ce que déjà, le problème, il n'est pas chez nous, le tri, déjà, le tri sélectif? Est-ce que vraiment tout le monde respecte ce tri sélectif, en sachant qu'il y a les papiers, et il y a les plastiques, et il y a encore le verre? Vous allez me répondre. Eh oui, évidemment. Luna nous dit, ouais, je l'ai fait de ramasser, mais 2 jours plus tard, il y en avait le double. C'est vrai que c'est vrai que par contre elle dit que c'est des bonnes matinées de plein de partages. Ouais, si tu veux en parler Luna, tu veux faire un petit message audio WhatsApp pour en parler de ton expérience. Peut-être que ça va révéler des consciences en disant écoutez c'est formidable. Moi je fais attention dans mon tri sélectif et en plus les week-ends je fais des randonnées et dans ces randonnées je ramasse les cochonneries des autres. Vous allez me dire attendez, attends. Tu ramasses les cochonneries des autres. Mais est-ce que le problème, il vient pas déjà de l'éducation? En parlant d'éducation,
Je salue Catherine Macaire qui a été formidable sur Guadeloupe la première, mais faut pas en dire. Plus, bah tiens voilà Catherine qui dit bonsoir, c'est éducationnel. On n'éduque pas assez les enfants à l'école. Décidément, mais alors, nos esprits se rencontrent, hein, c'est quelque chose. Pourquoi on n'éduque pas assez les enfants à l'école? Pourtant, c'est l'avenir. C'est notre avenir à nous. Nous, on s'en fout, on est bientôt retraités, on est bientôt... ou pas, hein, mais c'est important, les enfants. Les enfants, c'est toujours fait partie du bouillon qui a fait que notre monde est comme il est. Alors, on va pas être dans le négatif, on est à fond dans le positif, hein, toujours. Luna, alors tous les jours, je ramasse dans ma rue. Ah, oui, tiens, en parlant de ça, je salue le... Alors, on va me faire des potes comme d'habitude, parce qu'on dit, ouais, tu parles de politique. Non, je salue Harry Chalus, qui lui fait pas mal de coups de gueule. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes hein, qui font des coups de gueule par rapport aux malpropretés de certains Guadeloupéens, à savoir qu'on jette tout et n'importe quoi et n'importe où. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre des caméras un petit peu partout pour regarder, faire retour à l'envoyeur? Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Valérie nous dit, ceux qui sont chargés de collecter les poubelles, de tri sélectif, en font tomber et ils les laissent au sol. Oui, c'est tout à fait vrai, en sachant que Valérie, malheureusement, moi je suis sur le moule et souvent les bennes sont pleines à craquer, donc le ramassage, à mon avis, c'est mon avis, c'est mon avis, votre avis, tous les avis comptent. À mon avis, c'est pas assez suffisant. Ils font pas assez ouais, ils ramassent pas assez. Voilà. Luna nous dit, oui, c'est très tôt qu'il faut les sensibiliser. Certains le font dans les écoles. Certaines, pardon, pas certains. Ah, Catherine nous dit, ça c'est intéressant. Au Japon ou au Danemark, on éduque dès les plus jeunes âges et on sanctionne sévèrement. Mais alors voilà, on va dire ouais ça y est, on va encore parler de sanctions. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que dans certains pays, il me semble en Allemagne, on va jusqu'à aller pister la personne qui a jeté ses détritus pas là où il faut et il chope une amende. C'est-à-dire que, ah bah voilà, tiens, nouveau métier. Colombo des poubelles. C'est-à-dire qu'on va aller fouiller dans les sacs poubelles pour savoir qui c'est qui l'a acheté et boum, il reçoit une amende. Mais avant ça, ce serait peut-être bien d'éduquer les gens qui trient en Guadeloupe, parce qu'en France, je sais que c'est un peu plus, on va dire, strict, mais qui trient vraiment en Guadeloupe ces déchets. Honnêtement, hein, parce que c'est vrai que même nous, enfin moi j'ai pas été éduqué à trier mes déchets, c'est arrivé un beau jour, on m'a dit bah voilà, il faut trier les déchets. Alors dans ta tête tu te dis ouais bah attends, trier les déchets, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui bossent, ça veut dire que ça va enlever les emplois. Et après tu te dis ah ouais mais attends, faut peut-être faire un geste pour la planète. Un geste pour la planète? Mais pourquoi ce serait moi en tant que particulier de faire un geste pour la planète en sachant que des industries polluent au maximum les océans, les eaux, les lacs et les forêts? Et nous, pourquoi on le ferait après tout? Eh ben la réponse elle est simple. C'est que si je trie, si tu tries, si tout le monde trie, alors après les industries c'est un autre problème. C'est les lobbies, c'est tout ce qu'on veut. Je ne veux pas partir dans ces polémiques-là. Mais en tout cas, si vous avez le réflexe de trier depuis le départ, et ben au moins ça aidera un petit peu à recycler tout ce qui est recyclable. Alors il y a un truc que j'ai appris que je savais pas. C'est un truc qu'il faut pas faire, ben je l'ai pas d'ailleurs. C'est prendre une bouteille de plastique et l'écraser. Alors j'ai essayé de réfléchir un peu. Ok, bouteille en plastique, mais attendez, les industriels ont fait exprès des trucs en forme de vis pour justement compacter pour que... Eh ben non, pour le tri sélectif les amis, il faut savoir qu'il faut la laisser entièrement entière, il ne faut pas la compacter. Et oui, trions nos déchets, Catherine, l'union fait la force, exactement. Valérie, à Singapour, il y a des panneaux
de ce que l'on ne doit pas jeter. Et si on ne respecte pas, on a une amende. Singapour, je connais pas, je sais qu'au Japon, en tout cas, c'est très strict, parce que même quand tu attends le train, l'équivalent du TGV, c'est pas comme dans le métro, on est tous agglutinés, on attend pour rentrer. Hein. C'est chacun son tour, on est en file indienne, et on rentre chacun son tour, pour laisser sortir de l'autre. Alors, imagine au niveau des déchets, ça doit être pas mal. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire en plus au niveau de la Guadeloupe et au niveau du tri sélectif? Ou peut-être, alors au niveau des adultes, hein, puisque ouais, vous êtes toujours 53% à 53% à penser que on est tout à fait réceptif par rapport à la réduction des déchets. Ah, comment réduire les déchets? Tiens, c'est une bonne question. Comment réduire les déchets? En fait, c'est tout simple. C'est que vous devez au maximum refuser tout ce qui est plastique, tout ce qui est sur-emballage. Alors, comment faire? C'est simple. Quand vous voyez un truc qui a du plastique, du plastique et du papier, du machin, vous imaginez le nombre de déchets qu'on fait chaque année? C'est un truc de malade. Salut Odile, c'est un truc de malade. Quand on y pense, le nombre de déchets qu'on balance. Je veux dire, je vais prendre un paquet de céréales. Bon, un paquet de céréales, il y a du carton, il y a du plastique, et puis il y a les céréales. Est-ce qu'on pourrait pas prendre directement les céréales dans un... comme ils font, c'est-à-dire on amène un petit sac, alors, bio, hein, à fond là. Donc le petit sac en jute ou en chanvre ou ce que l'on veut, et on met ce qu'on a à servir. Ce serait pas bête, ça déjà ça réduirait pas mal les déchets. Bah, si chacun fait ça, alors après vous allez me dire ouais bon, il n'y a pas assez de choses en libre service en Guadeloupe. N'oubliez pas, chers amis de la causerie, c'est qui commande? C'est pas l'industriel qui commande, c'est le consommateur. Si vous, là, et moi, ensemble, hein, si nous, on dit, attendez, non, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que quand vous allez trouver... mais le truc le plus dingue, c'est une banane dans du plastique. C'est-à-dire que déjà, la banane en elle-même, elle a déjà une enveloppe qui est naturelle et qui résiste. Voilà. C'est complètement... Alors, composter si on a la place. C'est une... c'est une très bonne idée, composter. Et ouais, c'est-à-dire que vous allez prendre... alors, même si on n'a pas de place, il suffit de prendre une petite caisse en bois. Et alors, je sais plus comment ça se fait exactement, mais on peut très bien faire du compost à la maison. Ça prend pas un truc très très gros. Après, puis en plus... alors, on va parler... Tiens, je vais parler de nourriture. Qui a envie de manger des insectes? Et qui a déjà mangé des vers de farine? Ça aussi, ça peut remplacer le steak. Ça peut être intéressant. Catherine nous dit, faire de la sensibilisation, favoriser les emballages, recyclage, aller faire ses courses avec ses emballages personnels. Quand on peut, oui. Quand vous allez dans des magasins bio, que c'est possible. Mais quand on va à Carrefour, à Cora, ou bon, Match, on oublie, Leader Price, choses comme ça. Il n'y a pas de choses en libre-service. Regardez, il y a un maximum d'emballage partout. Alors c'est à nous de dire, non, nous on ne veut pas d'emballage. Après, il faut que ça soit un emballage intelligent, ou alors peut-être biodégradable. Régine, à quand le retour des consignes de verre? L'Allemagne s'y est remise avec succès et ça marche. Ah, c'est intéressant ce que dit Régine. Alors, je vous laisse réfléchir, peut-être aller chercher sur Google. Peut-être que Google a la réponse. Qui a introduit la première bouteille en plastique sur le marché? Je répète. Qui est le premier industriel à avoir introduit la bouteille en plastique sur le marché? Je vous laisse réfléchir quand vous avez les réponses. Si vous l'avez, vous le dites. Donc moi la réponse je l'ai. Ou faire comme toi. Faire comme toi, c'est-à-dire... Ouais, remettre les consignes. Ouais, bah oui, remettre les consignes. Surtout que alors, l'avantage des consignes, bon déjà, c'était un petit peu... Ouais, bravo Odile, Coca-Cola.
Bravo, Coca-Cola a été... Parce que Coca-Cola, c'est pas un vendeur de soda. Coca-Cola, c'est un vendeur de plastique. Coca-Cola Company, c'est Fanta, Coca et toutes les marques dérivées. Il fait même de la flotte. C'est un truc de malade. Quand on le sait pas, en sachant que toutes les bouteilles de plastique qu'on trouve sur nos plages en Guadeloupe, mais c'est même inimaginable. Il y a du plastique, il y en a partout. En fait, il y a du pétrole partout. C'est-à-dire que le pétrole qu'on a pompé du sol, on le refout en surface et en plus on fait des nouveaux continents en plastique. Bon, en sachant que c'est biodégradable. Ouais, Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une sacrée... Bon, je vais le dire, une sacrée saloperie. Parce que au-delà de vendre du soda, bah, c'est le plastique qui pollue une bonne partie de la planète. Et eux, ils veulent rien faire pour l'environnement. Alors ils y pensent. C'est comme McDo, par exemple. McDo, alors l'intégralité des poubelles de McDo ne sont pas triées. C'est-à-dire que vous avez une poubelle et vous triez pas d'un côté les pailles, de l'autre côté les machins. Enfin, voilà, en sachant que les gobelets, alors ça c'est le problème, les gobelets des fast-food, ils sont à l'intérieur, il y a du plastique. Or, pour enlever le plastique de ce papier-là, bah, en recyclage c'est quasiment impossible. Alors il faudrait carrément faire ça avec une méthode que je ne connais pas, parce que je ne suis pas biologiste ou biochimiste plutôt. Mais bon. Alors, en Guadeloupe, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait pour aider pour le recyclage, pour l'environnement? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'éduquer les enfants? Bon, la réponse c'est que vous êtes tous d'accord comme quoi c'est important d'éduquer les enfants. J'ai pas mes lunettes. On va dire, ouais, t'as des lunettes de traviole. Oh, ça va pas cette histoire. Alors, et même c'est tout ce qui était recyclable à une époque. Je sais que ça avait fait un tollé parce que moi j'avais eu l'information, c'est-à-dire que tout ce qui était LBC, je sais pas si vous vous souvenez les LBC, c'est des petits néons en fait où il y a du gaz et puis ben en fait au lieu d'être comme ça, c'était en forme de machin et c'était pour éclairer nos maisons. Et ça a été tout le monde s'est rué parce que c'était 1 euro la LBC. Seulement quand ils ont commencé à être plus bons, et bon on savait pas quoi en faire. On savait pas comment les recycler. Et donc c'est parti sur la décharge qui est avant le pont de la Gabarre sur la droite, quand on vient de Gosier. Voilà. Et ça allait se jeter directement dans la rivière Salée. Non, on n'a pas pollué du tout la rivière Salée avec ça. Mais vous êtes fous ou quoi? Mais attendez, mais pas du tout. Catherine nous dit, je connais un distributeur guadeloupéen qui vend des emballages en calebasse, je présume, et fibres de canne à sucre. Ah ouais, tiens, bah si tu as le lien, si tu as le numéro de téléphone, balance. Fais comme chez toi, c'est la causerie. Ah ouais, ça c'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors, le verre. Oui, j'en reviens au verre. Pourquoi le verre? Pourquoi le verre c'est important de revenir peut-être aux consignes du verre? Bon, alors, sorti le côté ludique, quand nous on était mômes, la bouteille de coca, machin, on avait 1 franc. Imaginez, la consigne 1 franc. L'avantage du verre, c'est que ça transmet pas rien du tout. Ça ne modifie pas ce qu'il y a dans la bouteille. Ça garde la qualité beaucoup plus longtemps que le plastique. Et puis, bah, c'est entièrement recyclable à 200%. Pour les restes, ah bah non, là tu commences à nous dire que ces machins, c'est uniquement pour les restaurants et les magasins. Ah, parce que même ces sacs recyclables qu'à une époque ils disaient ouais, on vous les échange gratuitement pendant X temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous venez pas avec les sacs recyclables de la marque, donc genre si vous allez un vieux sac Cora qui est complètement usé, et maintenant c'est Casino. Vous pointez, ils vous reprennent pas le sac. Bah attendez, c'est un pote de chez nous, on veut pas ça. Ben, on fait quoi alors maintenant? On jette? Est-ce que c'est réutilisable? C'est peut-être réutilisable.
Votre ami et votre allié, c'est Google. Peut-être que vous allez trouver comment réutiliser un vieux sac et machin. En tout cas, évitez de le mettre dans la nature parce que ça pollue, même s'ils disent que non. Il y avait aussi des sacs à base d'amidon de maïs. Ça avait été fait dans les années 2000. Ça a été un petit peu abandonné, puis après ça a été repris. C'est les sacs biodégradables qu'on trouve un petit peu comme ça, un peu partout. Mais rien ne vaut le papier. Alors le papier... Ah oui, revenir sur les bouteilles recyclables. Les bouteilles de plastique recyclables. Ce qui est important de savoir, c'est qu'elles ne sont pas toutes entièrement recyclées avec des bouteilles recyclables. Je m'explique. Je me suis planté là. C'est-à-dire qu'une bouteille, tiens, voilà, je prends l'exemple. Hop, la bouteille de cette marque, qui est là, vous voyez, la bouteille de flotte là. Si on vous dit que c'est du plastique qui vient de bouteilles recyclées, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je vous laisse y répondre. On va faire un petit quiz ce soir, tiens, on va se marrer. Catherine nous dit par rapport aux emballages, c'est aussi d'aller dans des enseignes qui utilisent les emballages biodégradables et éco-responsables. Alors Catherine, je te dirais que quasiment l'intégralité des gros supermarchés le font. Après, le petit Lolo qui te vend le bucket ou qui te vend la goulou ou le court bouillon de poisson, je suis pas sûr que ça soit du plastique dans ce genre-là. Odile, la plupart des gens qui laissent leurs déchets, excusez-moi, qui laissent leurs déchets plastiques et autres se disent « Ah bah il y a des gens pour ramasser !» C'est honteux de penser ainsi, et pourtant, moi je fais ce que je peux. Et je dois, à mon petit niveau, mes petits moyens, j'ai des sacs dans ma besace. Lol. Je refuse les sacs, même en pharmacie. Ah, ça, c'est bien. Et pourtant, en pharmacie, en général, c'est du bon plastique, hein. C'est pas forcément des mauvais. Ou alors, c'est un mauvais pharmacien. C'est peu, mais c'est ma lutte. Et en plus, je fume et je trimballe un cendrier dans mon sac à dos. Mais fumer, c'est pas bon. Je te rappelle que fumer est très mauvais pour les artères, le cœur, etc. Fumer tue. Le mec qui a fumé pendant 20 ans, tu sais, il ose ouvrir sa gueule. Alors, Odile, ben voilà, Valérie nous dit, Odile, je fais la même chose. Regardez, il y a quand même... Alors, on est 3-4 personnes à faire la même chose. Ben, c'est formidable. On est déjà une force. À nous 4, ou à nous 5, ou à nous 6, on est déjà une force. Le fait d'en parler autour de nous en disant voilà, regarde, moi je vais laisser ma planète propre le jour où je m'en irai dans l'autre monde, s'il existe, hein, je vais laisser ma planète propre et je vais laisser un avenir serein, ne serait-ce qu'au niveau de ma planète pour mes enfants. Pharmacie nous dit, Valérie nous dit, pharmacie, les sacs sont en papier. Pas pour tous. Il y a aussi des sacs, bon pour on va dire les personnes qui ont une ordonnance qui fait 17 ou 20 médicaments, sachant que le médecin après 3 médicaments fait des conneries, sachez-le les enfants. Eh bien quand je sais pas, 50 médicaments à mettre dans un sac, ben il faut bien des sacs en plastique qui soient un peu renforcés. Ou alors effectivement il y avait, d'ailleurs c'est la pharmacie où je vais. Qui est très très bien, qui est celle de Bayside, Catherine, que j'embrasse d'ailleurs, qui elle, et Guillaume, sans oublier, qui eux, pour les fêtes, eh ben, certains clients qui viennent assez souvent, donnent des sacs qui sont soit en tissu, soit en toile, et même des sacs qui sont biodégradables en général. Alors, voilà. Ah, on revient justement sur le distributeur, nous dit Catherine, dont je parlais des démarches. Je te parle démarches chez les petits restaurateurs pour les sensibiliser, car au 1er janvier, les emballages plastiques seront interdits. Effectivement, ils seront interdits. Mais est-ce qu'on va faire exactement comme avec certaines choses qui sont interdites, qui seront peut-être tolérées?
Ah, alors là, bien sûr, on parle. Oui, je te prends tout de suite. On parle de quoi? On parle de paille, on parle de couverts en plastique, etc. Hop là. Par contre, il faudra couper le son derrière toi, si c'est pas déjà fait. Allô, allô. Pourquoi j'ai pas de son? Je n'ai pas de son. Alors, soit le téléphone déconne, soit c'est... Non, bah... Ah oui, je sais pourquoi. Alors, on va passer comme ça. Allô, allô. Allô? Oui, c'est parce que j'ai des soucis techniques, là. Bah ouais, c'est ça, hein. Oui, bonsoir Bernie. Oui, bonsoir Bernie, tout le monde. Oui, c'est Odile. Donc, oui, moi, tu parles, je t'entends pas parce que j'ai coupé le son de mon ordi. Mais je parle donc, pas, je te vois, mais je t'entends pas. Pardon? Je parle à toi, je parle aussi à la causerie, mais puisqu'on est en direct. Oui, bien sûr. Non, mais je te vois, mais c'est en décalé visiblement. C'est toujours en décalé, c'est normal. Oui, non, mais là même, il y a des soucis ce soir. Non, moi, je voulais dire, oui, moi, je ne comprends pas que les gens qui se disent écolo, moi, je suis quelqu'un, donc, comme tu le sais, Bernie, qui suis malade, qui a un traitement, à suivre tous les jours et donc renouveler tous les mois. Donc, tous les mois, je vais à la pharmacie. Et tous les mois, je vais à la pharmacie, j'ai mon petit sac, en tissu, dans ma grosse besace, et chaque fois que les dames et quand je laisse mon ordonnance, je leur dis je reviens tout à l'heure, je vais faire une course, je reviens, je leur dis je vous laisse mon sac, et elles me mettent ça dans mon sac. C'est pas très difficile à faire, et ça fait un sac en papier en moins, quel que soit, qu'il soit bio, écolo, quel que soit, ça fait un arbre en moins de couper ou des arbres en moins de couper. C'est très très facile à faire. Vous n'avez qu'à arriver dans la pharmacie, avoir le sourire, dire mais moi, jusqu'à présent, j'ai aucune pharmacie de Guadeloupe, depuis plus de 20 ans, qui m'a refusé ça. Ah, je veux oui. dire, Heureusement. je laisse mon petit sac et non mais, elle pourrait dire, oui, il faut faire la pub parce qu'il y a le nom sur les sacs, machin. Non. Moi, je laisse mon sac, je dis non. Je laisse mon petit sac, vous me préparez mon ordo, si j'ai le temps, ou si j'ai rien à faire, j'attends. Si je n'ai pas le temps, je laisse mon petit sac. Et je vois que ça touche les pharmaciennes. Enfin, les pharmaciennes ou les personnes qui sont là pour me servir, ceux qui sont des pharmaciennes avec le médicament que je prends. Et je trouve que ça, c'est nickel. Après, je fais pareil partout. Je veux dire, voilà, j'ai des cabas qui sont usagés, ok, c'est des cabas en plastique, mais je me sers toujours des mêmes. Je n'achète plus de cabas. Est-ce que tu vas faire tes courses dans la grande distribution, Odile? Eh bien, je vais faire des courses dans la grande distribution, malheureusement, pour certaines choses, ouais. Mais le plus possible dans les petits commerces, dans les petits lolos, et dans les petites, dans les petites vendeuses, parce que moi, je suis sur Basse-Terre, hein. Moi, je suis à Saint-Claude, hein. Donc, c'est vrai que nous allons beaucoup prendre nos fruits, nos légumes, sur les marchandes que nous avons ici, nous avons la chance d'avoir ici, avec des fruits et légumes locaux, et même si le prix est correct, c'est pas donné, mais en même temps, nous avons de beaux produits, et donc je ne prends plus du tout, mais vraiment depuis des années, ce qui était anciennement Cora, c'est-à-dire qui est maintenant Carrefour de Basse-Terre, le Super U, je ne prends plus les fruits et légumes là depuis très très longtemps, je ne prends que chez les marchandes du coin. C'est-à-dire que, voilà, je vais à Vieux Habitants, mon fief, là j'ai une super marchande en face de mon médecin qui vend tout ce que je veux, je prends ce qu'il y a en fait. En fait, j'organise mon menu de la semaine en fonction de ce que je vais trouver sur les étals, et pas le contraire. Le plastique. Pour manger local. Ouais, mais même en local, le plastique, si tu regardes, quand tu prends du Giromont, en général, il est sous plastique, hein. Ah mais non. Ah non, moi non. D'accord. Non. Moi le Giromont, s'il est sous plastique, je n'en prends pas. C'est tout simple. Ouais. C'est comme ça la lutte. Je veux dire, si tu as vraiment envie de manger du Giromont, ok, ben tu vas acheter un Giromont entier, ou tu vas, mais oui, mais tant pis, t'as fait profiter les amis, tu fais des grosses soupes, des gros gratins, eh ben oui, mais si tu
veux vraiment lutter, tu vas pas acheter des trucs sous plastique. Alors, par contre, j'ai vu il y a quelque temps, parce que quelquefois, malheureusement, ici, on est obligé d'aller dans les surfaces, et je me suis aperçue, alors j'étais il y a quelque temps à Anse-Bertrand, au Super U d'Anse-Bertrand, et au Super U de Basse-Terre il y a quelques jours. Alors maintenant, vous pouvez y aller avec acheter les œufs à l'unité. Vous y allez avec votre ancienne boîte à œufs et vous achetez vos œufs à l'unité. Est-ce que c'est suffisant juste les œufs? Je sais pas, moi je me pose la question. Régine qui nous dit parlons aussi des plateaux repas servis en milieu hospitalier, tout est plastique. Oui, non, attends, ça c'est une autre question. Moi je te parle des efforts qui sont faits quand même ici en Guadeloupe dans les surfaces. Ouais. Je trouve que c'est quand même bien. Je veux dire, déjà ils te proposent les œufs et puis il y a tout un distributeur bio. Je fais pas de pub pour les marques parce que moi j'en ai rien à foutre, mais j'ai vu ça au Super U de Basse-Terre vendredi dernier là. Il y a tout un rayon qui est nouveau où tu peux acheter tes légumineuses au poids comme en métropole. C'est-à-dire que tu peux venir avec ta boîte si tu veux, puis c'est au poids. Et ça c'est super parce que ou avec ton pot de verre ou n'importe. Et du coup tu as fait l'économie de sachets, de plastique, tu n'achèteras pas ça aux 500 grammes ou aux 250 grammes ou à 1 kilo. Tu vas acheter ce qu'il te faut pour toi au poids et puis voilà. Ok, c'est bio, c'est un peu plus cher, mais au moins par rapport à la planète, le bio, malheureusement on en est toujours là. Le bio est toujours plus cher. Mais à moins de produire soi-même ses produits, c'est aussi possible. Enfin, pour les œufs, ça va être à moins de produire soi-même ses produits, mais après pour les œufs, c'est un peu compliqué. Pour le reste, oui, pour les œufs, c'est un peu compliqué, oui. Ouais. Mais en fait, je trouve ça bien déjà parce que c'est quand même nouveau en Guadeloupe et c'est bien, c'est un effort, c'est vraiment un effort. Bon. Et je trouve ça très très bien, moi. J'ai été agréablement surprise et ça m'avait vraiment fait plaisir. J'ai dit tiens, on évolue là à ce niveau-là. Et puis l'autre jour, en voyant tout ce rayon-là, c'est vrai que c'est bio, mais c'est plus cher. Moi je suis bio. C'est plus cher de combien sans indiscrétion? Oh, écoute, ici en Guadeloupe, il y a facilement environ sur toutes les légumineuses que j'ai vues. Alors, ça va de la lentille à tout ce que tu veux. Il y a environ 1,50 € de différence, hein, vraiment. Hein. Au bon point. Ouais. C'est vraiment, on n'en a pas pris d'ailleurs. Mais tu as un grand choix quand même. Et en même temps, si tu veux des légumineuses, ça remplace la viande. Oui. Certaines viandes. Oui, certaines viandes, voilà. Donc, certaines viandes. Après, voilà, c'est au goût de chacun. Moi, j'avoue, je ne mange quasiment pas de viande, donc c'est pas. Pour moi, c'est un bon choix. Et puis, tiens, est-ce que tu essaies de manger C'est facile. Après, si tu as une famille à nourrir, c'est sûr que tu peux pas aller dans ce rayon et acheter tes lentilles et tout ça en bio. Tout est relatif. Voilà. Et pourquoi pas et pourquoi pas manger des verres de farine, manger des sauterelles, des choses comme ça? Non, c'est écoute, oui, non mais là j'avoue, ça c'est pas mon truc. Il faudrait vraiment qu'on soit dans la galère grave et que je sois obligée. Mais c'est l'avenir justement. Faut savoir qu'un grillon. Mais je sais, ça fait quelques années qu'on en parle et il paraît que c'est très bon. Mais j'ai pas envie de tester. Et les verres de farine, ça met 3 semaines. Alors tu prends quelques verres, tu les mets dans la farine. Quelle horreur. Et à la place de faire des gâteaux avec. Non mais t'inquiète, tu sais, il y a 21 ans quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai connu le fait de garder certaines, justement le riz, les pâtes, la farine d'une mauvaise façon, et j'ai eu des surprises quand j'ai fait cuire, et je t'avoue que depuis, non. Mais là, alors les verres de farine, pourquoi je te dis les verres de farine? Parce que tu peux t'en servir pour la pêche, tu peux les manger, aussi bien crus, alors ça bouge encore un petit peu, mais c'est pas grave. Bon appétit à toi, mais là, moi je suis pas capable, pour l'instant encore. C'est très très bon. Je suis pas encore à ce niveau-là. Même les grillons frits, c'est très très bon. Mais il paraît. Ouais. Mais regarde dans le sud de la France. Hein. Quand ils font comment ça s'appelle ce fromage? Je me souviens, mon grand-père faisait ça. Tu sais, quand il reste plein de poux de fromage. Quand il reste plein de fromage.
Mais ouais, tu sais, plein de morceaux de fromage. Il les mélangeait ensemble. Hein. Ouais. Et puis, il les mangeait que quand ça commençait à avoir des vers dedans. Il les mangeait. Oui, il y a un fromage corse qui existe dont j'ai oublié le nom effectivement. Mais moi je préfère, moi je les préfère cuits, crus j'ai du mal. Oui, mais voilà, moi j'ai connu ça, mon grand-père qui faisait, qui faisait les, alors je trouve plus le nom là sur le coup, mais bon, c'était la brocha, je sais plus comment ça s'appelait. Oui, mais c'était vraiment, ils adoraient ça, mais moi rien que de le voir, bon, bien sûr, voilà. Avec un petit verre de rouge, c'est pas dégueu, hein. Oh, bah ça doit être bon, mais moi, rien que de voir la bestiole, mais on sera obligé d'y arriver à un moment donné, parce qu'on est trop nombreux sur la planète, on pourra plus se nourrir à un moment donné. Et ben voilà, faut arrêter de manger du fromage, ou alors faut manger des verres dedans. Ben oui, c'est ça. Ou alors faire comme toi, pour produire ses salades et produire ses tomates. Faire de l'aquaponie totalement. Et tout ça, quoi. Ouais, de l'aquaponie déjà c'est hors sol, on élève ses poissons, les poissons on les respecte, on met pas d'engrais, bien sûr, totalement. Respecter le poisson surtout. Parce que le poisson c'est bien parce qu'il t'aide pour l'aquaponie, mais en même temps, il faut que tu respectes le poisson parce que... Elle y arrivera pas. Voilà. L'aquaponie. Non, j'y arriverai jamais. C'est pas possible. Je peux pas. Ah oui, alors voilà. Je te suis, mais ça, j'y arriverai pas. Régine nous dit Régine nous dit par rapport au fromage, effectivement, dans les bronzés font du ski, ils mangent du fromage. Ah mais voilà, oui, ben c'est ça, oui, tout à fait, oui. Avec ces fameux verres. Ouais. Voilà. Et après. Et oui, c'est ça que les grands-parents faisaient à l'époque. Et dedans, ils mettaient de l'alcool quand même, il faut pas oublier. Hein. Ouais. Ils mettaient de l'alcool bien, tu vois, c'était du 80 degrés, quoi. Hein. Il fallait Il fallait désinfecter derrière, peut-être. Tout à fait, c'est ça. T'imagines avec non mais attends, on va aller dans le comble de l'horreur pour certains. Admettons que le verre se coince juste au niveau de la glotte, de la gorge, et qui bouge. Et tu dis mais comment je fais pour le mâcher? Eh ben il faut déglutir mon garçon. Non, mange un petit morceau de pain dur là, ça va passer. Ah non, il faut déglutir. Ah, il faut le refaire rentrer dans la bouche pour le croquer. Bon, on s'éloigne du tri sélectif et du plastique. Non, on s'éloigne, mais pas tant que ça, parce qu'en même temps, tu sais, je vois beaucoup de gens autour de moi qui reviennent vraiment au basique, hein, au très très basique. Moi-même, moi, j'ai jamais été une très grande consommatrice. Je ne suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui recycle beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va acheter des meubles, qui va acheter ci, je recycle beaucoup de choses. Et en ce moment, alors je voudrais, mais si le maire de Saint-Claude m'écoute, j'aimerais bien quand même lui lancer un petit message à monsieur le maire de Saint-Claude. Allez, vas-y, balance. Oui, je balance. Monsieur le maire de Saint-Claude, vous avez eu la délicatesse et l'opportunité de nous faire passer, comment dirais-je, un petit... attendez, je vais le trouver. C'est important de bien donner son message à monsieur le maire. Attends, un flash info qui date du mois d'août, n'est-ce pas? Et donc au mois d'août, il nous a balancé un flash info dans les boîtes aux lettres et il nous invitait à s'inscrire pour avoir un composteur gratuit. N'est-ce pas? Pour réduire, alors le compostage, c'est intitulé le compostage, est un procédé qui permet de réduire jusqu'à 35% le poids de nos poubelles. Alors moi je veux bien, sauf qu'à ce jour, les composteurs, on les attend toujours. Voilà. On s'est inscrit et on attend les composteurs. Il y en a qui se sont inscrits en juin, en juillet, en août. Et nous sommes bientôt fin novembre et on n'a toujours pas les composteurs. Mais alors, attends, les composteurs, ça concerne tout ce qui est déchets, genre légumes, choses comme ça? Voilà, les déchets verts, tout est tes légumes, les matières naturelles, tout ce qui peut se composter, quoi, voilà. Et en plus, comme le billet de train, ça se composte aussi. Il était bien marqué sur la fiche d'inscription qu'il y aurait un suivi par le CASBT, n'est-ce pas? Bon. C'est-à-dire que si tu as droit au composteur, tu as un suivi. Moi, je suis d'accord.
Mais jusqu'à ce jour, je vois que même les personnes de la mairie de Saint-Claude qui s'y sont inscrites, certaines, n'ont toujours pas eu leur composteur. Donc on attend. Bon voilà, ami composteur, ami composteuse, le message est passé, monsieur le maire de Saint-Claude. Où en sont vos composteurs? Hein. C'est important ça. Monsieur Eddie Califer, si vous entendez mon message, on attend nos composteurs. Voilà, hein. Partagez le message, on sait jamais que le maire n'est pas le message. Voilà. Parce qu'il est quand même 21h les enfants. On est à la fin et on n'a pas tout fait. Enfin, en tout cas, moi, si je peux conseiller à beaucoup de gens, c'est de vraiment, vous fumez, ben, mettez vos mégots. Ne fumez pas, ne fumez pas. Vous les gardez dans votre, je sais pas, dans n'importe quoi, comme moi je fais. Ouais. Vous les jetez pas à terre, vous les laissez pas à terre. Vous évitez tous les sachets plastiques dans les commerces. Un maximum. Vous faites comme moi, vous prenez avec vos petits sacs dans votre sac et puis qui se replient maintenant. Hein, on fait des très bien. Hein, qui se replient, qui sont tout petits. Vous les ouvrez, hop. C'est miraculeux. Et puis on vous demande, vous voulez un sachet? Ah ben non, merci, je le mien. Voilà, c'est très simple. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ah voilà, c'est tout ce que... C'est important de savoir dire non. C'est important de savoir dire non. Tiens, Catherine, ça peut être un sujet qu'on peut traiter toi et moi. Comment savoir dire non? Bon. Oh mon Dieu, ça m'intéresse ça. Ah non, là c'est des... Alors, je sais dire non pour pour demain c'est qui concerne ça, mais après pour le reste, bon. Demain c'est les addictions, les enfants. Demain, c'est les addictions. C'est bien parce qu'on est tous addicts de quelque chose. Du téléphone, de la cigarette, de tout. Voilà. Donc ça, on en cause demain avec Catherine. Ok, super. Ben écoute Bernie, bonne soirée, merci de m'avoir écouté, et bisous. Ah ben je suis pas le seul à t'écouter, tout le monde a écouté sagement, ils sont là et ils disent rien, voilà. Merci. Ok. Bonne soirée à tous. Ok, bye bye. Ok, salut. Bye Alors, donc, on n'a pas parlé, c'est vrai, des problèmes de couteaux, fourchettes plastiques dans les hôpitaux. Bon, de toute façon, la loi c'est la loi, nul n'est censé ignorer la loi. En 2019, bonne nouvelle, ça disparaît. Donc ça devrait disparaître de certains endroits, comme par exemple dans les centres universitaires, centres hospitaliers universitaires. Et donc, peut-être que on en saura plus, rendez-vous l'année prochaine. On en reparlera l'année prochaine. Hein? Qui sait? Bon, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour savoir si vraiment c'est tenu ou pas cette promesse comme quoi zéro plastique, machin. En tout cas, je vous embrasse, n'oubliez pas, vous êtes tous formidables. Rendez-vous demain avec Catherine Macaire, psychothérapeute, et on parle des addictions. Ouh là là, qu'est-ce que c'est une addiction? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser? Il y a du boulot. Hein. Allez, à demain, bye bye.